Focus cette semaine sur le canton de Molsheim. Bonsoir Philippe Meyer. Bonsoir. Vous êtes un des deux élus, donc, puisque ça marche par binôme désormais, vous commencez à être habitué maintenant à votre binôme Chantal Jeanpère dans ce nouveau canton. On va justement jeter un coup d'œil sur un petit peu la carte d'identité de ce canton, les problématiques, le reportage d'Adrien Laby. Jour de marché à Rosheim, nous sommes dans le canton de Molsheim, au pied du mont Saint-Odile. Un territoire dont la terre est riche de ses grands crus, de ses paysages, mais aussi de son patrimoine. Molsheim, 9h du matin, sur le passage à niveau numéro 20, PN20. Pour les intimes, chaque jour ce sont 16 000 véhicules et près de 4 000 piétons qui croisent environ 150 trains, ce qui n'est bien sûr pas sans provoquer des engorgements aux heures de pointe. La solution proposée par le conseil départemental et ses partenaires, faire passer la route sous la voie de chemin de fer. Le département a pris très rapidement conscience de l'intérêt de modeler ce passage et de déniveler ce passage à niveau, qui est actuellement le passage à niveau le plus dangereux d'Alsace. Ce sera un coportage entre l'État, le conseil régional, le conseil départemental et la commune de Molsheim. Le conseil départemental assurera donc la maîtrise d'ouvrage de la nouvelle infrastructure. L'État financera ce projet qui est à hauteur de 25 millions d'euros à peu près, à hauteur de 50%, la région à hauteur de 20%, la commune de Molsheim à hauteur de 10% et le conseil départemental à hauteur de 20% également. Ici, les trains ne passent plus depuis longtemps. Nous sommes à la sortie de Rosheim, sur les rails qui reliaient la gare aux carrières de Saint-Labor. Propriété départementale, la voie de chemin de fer vient d'être vendue à la communauté de communes. En début d'année, en 2016, la communauté de communes du canton de Rosheim a fait l'acquisition de toutes les parcelles qui longeaient cette voie ferrée qui était anciennement propriété du conseil départemental pour la transformer en voie verte. Cette voie verte va permettre aux usagers, piétons et cyclistes, le moyen de pouvoir profiter de la nature et de se rendre en mode doux vers les collèges et vers la gare de Rosheim. Les collégiens pourront venir en vélo jusqu'à leur établissement, évidemment, mais ils pourront également profiter de la salle de sport intercommunale qui est juste à côté et de la salle sportive communale qui est juste un tout petit peu plus loin. Axe de communication majeur de l'ouest strasbourgeois, la RD 1004. Chaque jour, ils sont des milliers à l'emprunter pour se rendre au travail. Afin de fluidifier le trafic, le conseil départemental a réalisé le contournement du village de Marlenheim, ouvert en 2009. Plus récemment, ce sont des parkings relais qui ont été installés aux entrées du village. Objectif, favoriser le bus et le covoiturage pour les déplacements du quotidien. Enfin, ces travaux ont été l'occasion de repenser la traversée de Marlenheim. Nous avons également accompagné la communauté de communes et la commune dans la réhabilitation de cette traversée du centre-ville. La chaussée a été rétrécie pour ne laisser plus que 2 voies et des aménagements au niveau des trottoirs, stationnements, pistes cyclables et piétonnes également ont été aménagées. C'est un grand mélange entre la modernité et le respect patrimonial et historique du centre-ville. Il ne faut pas oublier que Marlenheim est la porte d'entrée de la route des vins. Philippe Meyer, on a vu dans le reportage, il y a beaucoup de questions de transport, une voie verte, un passage à niveau à reconvertir les bus du réseau 67, les déplacements dans ce genre de secteur, c'est une vraie problématique, c'est un vrai challenge pour les élus. Oui, on est quand même à proximité de l'Eurométropole, avec des journées particulièrement lourdes, des routes très chargées sur les déplacements vers l'Eurométropole, mais également à l'intérieur du territoire. Donc repenser les transports collectifs sur ce site-là, comme on l'a vu dans le reportage, le transport doux, le bus, le train porté par la région, irriguer ce territoire à des tarifs compétitifs, c'est une priorité pour nous afin de fluidifier le trafic au maximum. Pour tous les Molsheimois qui s'impatientent ou qui l'attendent en tout cas, l'enfouissement sous le passage à niveau, enfin la disparition du coup du passage à niveau, ça c'est donc pour quand? Alors, un grand projet effectivement auquel travaille le maire de Molsheim et depuis de longues années, soutenu par le département. Nous avons bon espoir que ces travaux débutent à la fin de l'année 2017, ils vont s'étaler sur 2 ans, c'est un chantier important, considérable,
dans un nœud gordien au cœur de Molsheim. Il y a énormément d'élèves qui fréquentent aussi ce site et 2 ans de travaux vraisemblablement. 2 ans de patience. C'est un territoire, le canton de Molsheim, qui a toujours affiché un des taux de chômage les plus bas du département, mais même de l'ensemble de la région. C'est des chiffres qui sont toujours vrais. À quoi c'est dû? Quelle est la tendance? C'est vrai que le canton de Molsheim, le territoire de Molsheim est un canton particulièrement dynamique qui dispose de nombreux atouts. C'est une tranche d'Alsace avec la plaine dans toutes ses spécificités, une plaine industrielle de services et agricole. On est aussi sur la colonne vertébrale qu'est la route du vin. On est un territoire dynamique du fait que de nombreuses entreprises se sont implantées sur ce territoire, la proximité de l'Eurométropole, là aussi, des axes structurants pour ces entreprises et des maires du territoire qui se sont toujours battus, qui ont toujours considéré que ce développement économique constituait une véritable priorité. De belles entreprises, que ce soit à Molsheim, à Dutlenheim, cette tendance, elle est toujours vraie. Enfin, vous êtes toujours, entre guillemets, le rayon de soleil dans le département. Le taux de chômage est toujours bas. On a toujours de belles entreprises sur ce territoire. Bugatti, L'Or, les pâtes grand-mère, Osram, etc. Et aujourd'hui, ces entreprises sont fortes. Elles peuvent aussi connaître des fragilités. Et là aussi, le département peut accompagner, lorsqu'il y a des soucis, telle ou telle entreprise pour la conforter dans ses choix et la soutenir dans ses investissements. Vous êtes notamment en charge au conseil départemental, vous êtes le président de la commission enfance, famille et éducation. On ne le sait pas toujours, le conseil départemental s'occupe de la protection de l'enfance également. Il y a dans le Bas-Rhin 2500 enfants qui sont rattachés à vos services. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les réponses que le département apporte dans ces cas-là? C'est vrai que c'est une des compétences des départements qu'on ne connaît pas suffisamment, à mon sens. On connaît le RSA, on connaît les collèges, on connaît les routes départementales. On parle un peu moins de la protection de l'enfance. C'est à peu près 1% des enfants en France, des moins de 18 ans, qui sont placés par la justice auprès des instances des départements. Ça veut dire des enfants qui sont parfois extrêmement jeunes, parfois quasiment à la naissance, qui sont retirés à leur famille. C'est entre guillemets à vous qu'on les confie. C'est bien ça, au président du département qui a cette responsabilité. Il a une très grande maison. Exactement. Il a une grande maison, des services. Il est bien organisé et ces enfants vivent dans des foyers, dans des établissements ou bien auprès de familles d'accueil. Ça représente plus de 2000 professionnels pour s'occuper de ces enfants au quotidien. Et c'est des métiers qu'on ne connaît pas assez, à mon sens. On ne connaît pas assez l'engagement, le mérite de ces familles d'accueil, de ces professionnels, de nos travailleurs sociaux qui font un boulot remarquable parce qu'aujourd'hui, la précarité fait que le nombre d'enfants confiés par la justice au département est de plus en plus nombreuse. On a beaucoup d'enfants et il faut trouver des solutions appropriées à chaque enfant dans son mal-être, dans le parcours qui a été le sien. Il ne peut pas y avoir de réponse globale. On fait quoi? On fait du cas par cas On fait du sur-mesure en fonction des problématiques rencontrées. Il y a de certaines situations, ce sont des fratries entières qui sont confiées au service du département. Notre objectif, c'est bien sûr de les accompagner au mieux et d'espérer, autant que faire se peut, qu'un jour ils puissent retourner dans leur famille et y trouver un climat apaisé et reprendre une vie normale. Mais en tout cas, c'est vrai que pour nous, c'est une responsabilité importante et nous y consacrons beaucoup de moyens pour le bien-être de ces enfants. Terminé en 30 secondes chrono, le département a récupéré il y a quelques années le Königsbourg, qui est un peu le fleuron touristique un des fleurons touristiques du département. Il y a un nouveau directeur. Quelle perspective vous en attendez? C'est quoi? C'est un peu le phare, c'est un peu la cerise sur le gâteau? Oui, en 2007, le département a acquis, à l'époque de Philippe Richert, pour 1 euro le Haut Königsbourg. C'est un monument emblématique de l'Alsace et du Bas-Rhin, plus de 550 000 visiteurs par an. Un grand défi, la mise en sécurité du site, le rendre encore et toujours plus attractif, accueillir des séminaires dans les meilleures conditions et ce public toujours aussi nombreux, fidèle au rendez-vous du Haut Königsbourg. Pour nous aussi, au-delà de l'image de l'Alsace, c'est un enjeu touristique et économique important. Merci beaucoup Philippe Meyer pour ce focus hebdomadaire sur le canton de Molsheim cette semaine. Le Tour des cantons à retrouver évidemment chaque mardi sur notre antenne. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.